Ça, mieux que de danser. On va écouter Emmanuel Ducrot qui est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les restaurateurs, on va parler d'eux ce matin, ils ne sont pas contents. L'argent des titres restaurants, en effet, leur échappe. Ouais, en août 2022, en pleine poussée d'inflation, le gouvernement avait choisi de libérer du pouvoir d'achat en autorisant les salariés qui bénéficient de titres restaurants. Ils sont 4 millions en France à les utiliser pour faire des courses. Alors, plus seulement pour acheter des sandwichs triangles, mais tous les biens alimentaires qui peuvent servir à la préparation d'un repas. Et ça a extrêmement bien marché. La part des titres restaurants utilisés dans la grande distribution, c'est maintenant près du tiers. Si on met de côté ce qui est dépensé chez les traiteurs et dans les boulangeries, on s'aperçoit que seulement 4 titres restaurants sur 10 servent effectivement dans un restaurant. Et donc les restaurateurs voudraient qu'on revienne à l'ancien système. Évidemment, le dispositif d'élargissement des titres restaurants devait d'abord durer jusqu'à fin 2023. Il a été prolongé jusqu'à décembre 2024. La date butoir approche et donc les syndicats de restaurateurs s'agitent. Ils en ont marre qu'on leur ôte le pain de la bouche. Ils parlent maintenant de ticket caddie. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Ah bah oui, c'est un énorme gâteau. Les titres restaurants, c'est environ 6 milliards d'euros. Mais en fait, c'est 8 milliards déversés dans l'économie si on compte l'effet multiplicateur, c'est-à-dire ce que les consommateurs doivent rajouter pour compléter le prix des repas, notamment au restaurant. Les restaurateurs estiment que l'arrivée de la grande distribution dans le jeu leur a fait perdre 576 millions d'euros en un an. Alors, ils avaient été bien soutenus pendant le Covid. Maintenant, ils expliquent qu'ils ont les pré-Covid à rembourser et qu'il faut encore les soutenir en leur rendant la clientèle captive des tickets restaurants, des titres restaurants, pardon. Est-ce qu'il faut, chaque restaurant c'est une marque. Voilà. Est-ce qu'il faut revenir en arrière, réserver les titres repas à la restauration, au commerce de bouche? L'expérience est en train de nous prouver que non, ça va être très difficile de revenir en arrière, parce que si ça marche aussi bien avec la grande distribution, c'est que ça répond à un réel besoin des Français. Les titres restaurants sont plus rentables, plus efficaces économiquement pour nombre de familles, quand ils servent à acheter des produits bruts, qu'un seul repas tout fait. Peut-être qu'il faut repenser tout le système. On va pas se mentir, ça va être très compliqué parce qu'il fait vivre beaucoup d'intermédiaires et que c'est devenu une rente. Mais oui, la grogne corporatiste des restaurateurs ouvre pas mal de réflexions. Le titre restaurant, c'est un avantage social, d'accord, mais c'est aussi une liberté sous contrainte. Oui, c'est de l'argent fléché. Oui, parce que la somme est déjà plafonnée, parce qu'on ne peut pas les dépenser le dimanche, par le fait qu'ils ne sont pas acceptés partout, puis qu'ils ont donc effectivement une destination. Est-ce qu'on doit en plus accepter que le dispositif déjà très fléché soit en plus préempté pour subventionner la restauration ? Tout ça avec le concours involontaire mais obligatoire des salariés et au détriment de leur liberté de choix. Je pose la question. Oui, c'est un grand sujet, parce qu'il y a vraiment un enjeu de pouvoir d'achat pour les ménages derrière. Et oui, 8 milliards. Est-ce que vous prenez les tickets resto si vous êtes obligé d'aller au restaurant ? Il y a plein de familles qui vont peut-être y renoncer. C'est un vrai sujet. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot.